Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo consacrée à la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Alors dans cette vidéo, on va commencer par... je vais vous donner mon avis sans spoilers, et ensuite on partira directement sur le troisième épisode. En fait, vous savez pas trop comment faire, il y a 3 épisodes qui sont sortis en une semaine, analyser 3 heures, c'est beaucoup trop. Donc au début j'ai voilà ce truc, mais avec le travail, avec la fatigue, en plus on a... Moi, à côté j'ai pas mal d'autres trucs, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer vraiment à cette saison 2. J'ai vu les 3 épisodes d'un coup, donc forcément, regarder 3 épisodes d'un coup, c'est beaucoup, je trouve. On aurait dû être segmenté, faudrait que je les revoie, parce que sur le coup, t'es très content, mais t'oublies beaucoup de choses, parce que t'as beaucoup de contenu qui arrive d'un coup. Mais je vais dans un premier temps, du coup, donner mon avis en globalité sur ce début de saison 2, parce que je rappelle, hein, cette saison 2 comportera 8 épisodes, qui sortiront du coup tout jeudi à 9h du matin. Nous avons eu du coup 3 nouveaux épisodes. Alors pourquoi 3, je ne sais pas. Pour la saison 1, on avait eu 2 épisodes, mais qui étaient vraiment un fil conducteur avec grande introduction. Ensuite, voilà, les épisodes s'enchaînaient. Là, on a eu 3 épisodes, alors je pense que c'était vraiment pour une remise en contexte, mettre en place les nouvelles intrigues, et nous dévoiler en gros, sur un tapis un peu, ce qui va se passer, et qui va être vraiment très excitant. En tout cas, très content. Le rythme beaucoup plus soutenu par rapport à la saison 1, il va y avoir des longueurs, il y a toujours des petites longueurs, mais bon, après faut pas oublier qu'on est aussi dans une œuvre où ils prennent du temps, ils prennent leur temps. Si on reprend par exemple la communauté de l'anneau, ils ont quand même du temps avant de sortir de la comté, toi. Il y a quand même une bonne, je pense t'attends 1 heure quasiment pour sortir de la comté. Donc en termes de rapidité, ça prend son temps, on est sur un côté série donc c'est normal, c'est beaucoup plus dark aussi. La saison 1, donc ça fait plaisir, on est vraiment maintenant si je prends le personnage qu'on apprend du coup à la fin de la saison 1, donc Halbrand, donc c'est Sauron, et du coup maintenant que la saison 1 c'était la chasse, on vient dans l'objectif et évidemment nous dévoiler sa puissance, ses capacités à manipuler, voilà, la création des anneaux de pouvoir. C'est là où ça va être intéressant. Alors on découvre les nouvelles zones, une nouvelle région, le Run, ou l'étranger, qu'on peut voir en fait, à la fin de la saison 1. Pour l'instant il n'y a aucun spoiler. À la fin de la saison 1, on voit l'étranger avec Nori qui partent en direction de cette nouvelle région. Et du coup là on va la découvrir, donc sympa. Il y a toujours l'intrigue à Númenor, il y a toujours l'intrigue dans les terres du sud qui sont devenues du coup le Mordor. On a toujours les intrigues en Eregion, Olindon, etc. Donc il y a des nouveaux personnages, ça fait super plaisir. Enfin moi je suis très content, évidemment, comme toujours. Pas de soucis à ce niveau-là, il y a pas mal de petits détails qui sont intéressants. Et d'autres où c'est plutôt rigolo. Je vais pas passer 4 heures sur donner mon avis sans spoil, parce que bon, je conseille surtout d'aller la voir, de regarder les 3 premiers épisodes du coup. Le premier épisode s'appelle Les Anneaux des Elfes sous les étoiles. Du coup, une des citations, des grandes citations des elfes. On a ensuite l'épisode 2 Là où les étoiles sont étranges. Et ensuite, 3e épisode sur l'aigle. Voilà, ça vous donne des petits indices. Les épisodes sont entre 1h16 et 1h02. On est quand même sur des gros épisodes, donc ils sont assez longs, mais au final, ils sont bien découpés. Voilà, ça s'enchaîne plutôt vite et on avance bien dans l'histoire. Avec déjà ces 3 premiers épisodes, on arrive quasiment à la moitié de la saison. Donc la saison, on sait très bien sur quoi elle va se concentrer. Ça sera évidemment dans la suite. Du coup, on va s'arrêter là au niveau des spoilers, des non-spoils, et on va passer directement spoilers. On va aller assez vite. Ah oui, information. Ne regardez pas. Potentiellement, vous pouvez regarder le récap au début, mais je vous le conseille pas. Mais ne pas regarder le récap de fin qui spoil tout. Clairement, ils ne spoilent tout. Amazon, c'est les pires, donc ne regardez pas la fin. L'outro, là, on appelle ça l'outro, ou je sais pas comment. Le récap du prochain épisode, qui est à la fin de l'épisode, ne le regardez surtout pas. Là, c'est pire qu'un spoiler, faut pas le regarder. Moi, genre, quand l'épisode s'est terminé, ça a commencé la semaine, j'ai fait non, coupez. ça commence, moi, je veux pas être spoil. Moi, j'ai pas regardé tous les clips, j'ai pas regardé tout, donc moi, je découvre un petit peu aussi au même moment. Du coup, voilà. Donc, reprenons. Donc, la saison 1 se termine avec le cliffhanger d'ici là, avec Sauron qui, du coup, arrive au Mordor. On a un flashback, parce que, en fait, la question était, par rapport à la saison 1, c'est comment notre cher Halbrand, donc Sauron, est arrivé sur ce fameux Rafiou, le radeau. Donc là, on se retrouve, du coup, alors, eux, ils le situent
au début du second âge, donc la défaite de Morgoth, où ils vont élire du coup un nouveau roi, enfin un nouveau seigneur pour du coup diriger le mal. Très très simple. Du coup, nous avons un autre acteur qui du coup interprète Sauron, qui est du coup Jack Lowden, et nous sommes dans la région du Fordwaite, dans la forteresse de Durnost. Ça, c'est des infos qu'on avait eues dans la saison 1 par rapport au nom. Donc, pour aller très très rapidement, parce qu'on va aller vite, parce qu'il y a 3 heures. Évidemment, Hadar, le père, hein, qui a changé, hein. L'acteur a changé, mais il joue très très bien ce nouvel acteur, franchement. Enfin, on voit pas forcément de différence entre l'ancien et le nouveau, il est très très convaincant, donc aucun problème à ce niveau-là. Sauron, forcément, n'est pas... En fait, les orques obéissent à Morgoth, parce que c'est Morgoth qui a créé les orques. Parce que Sauron, du coup, est un lieutenant de Morgoth, et du coup, ils n'obéissent pas... Enfin, en premier temps, ils n'obéissent pas vraiment aux orques. Donc les orques sont un petit peu dubitatifs, en mode on lui fait confiance, sauf que lui il est plus en mode je vais vous utiliser pour comme de la chair à canon, comme pouvait le dire Tolkien du coup concernant les orques. On y reviendra plus tard sur les citations de notre cher Tolkien à ce niveau-là. Donc là cette scène, hein, j'ai vu sur les réseaux que ça pouvait faire penser du coup à la mort des arts aussi. Enfin une très belle interprétation, je trouve, une façon de montrer du coup comment arriver à notre brand, hein, parce que c'est ça qu'on veut savoir. Alors attends, parce que du coup, l'avis là qui est sur, je vais te l'enlever. Ah, l'avis plutôt dans le chat, etc. Bon, bref. Là, Sauron, au début, il se dit, bon, ok, vas-y, je les balance, les orques, y a pas de souci, mais au bout d'un moment, il se dit, il y en a un peu trop, du coup, il se laisse mourir. Il laisse mourir parce qu'il sait très bien, il peut changer de forme, il peut très bien se régénérer. Alors, parle dans Sauron est vaincu au courage et tout aussi, et le temps, il lui faut du temps en fait à chaque fois pour se régénérer entre guillemets et du coup une forme qui puisse du coup donc entre guillemets son âme reprendre une forme. Et il y a eu plusieurs questions à ce niveau-là. Alors déjà ça c'est assez stylé, hein, référence évidemment à la mort de Sauron au début du prologue du Seigneur des Anneaux, avec du coup l'explosion qui fait tomber tous les elfes du coup au Marais des Morts à Dagorlad, et vous avez suivi ce passage, cette scène est tout simplement magnifique. Alors, on peut voir que le Fordwaite était entre guillemets protégé. Alors j'imagine que Sauron avait une sorte d'influence dans la région pour qu'elle ne soit pas désertique en termes de glace. Le Fordwaite, du coup, c'est au nord de la Terre du Milieu. J'ai fait une carte où je vous la montre. Parce que du coup, j'étais justement sur les réseaux ce matin. Il faut que je vous la montre pour que vous compreniez un petit peu où on en est actuellement. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être un peu perdus aussi. Et je suis là pour vous aider, voilà. Pour vous aider, on n'est pas là pour donner son avis, là pour donner des infos. Donc le Fordwaite, voilà, c'est au nord de la Terre du Milieu. C'est là où je l'ai situé. Pour moi, hein, c'est mon avis à moi évidemment. Et Durnost est ici avec du coup Hadar et l'ancien Sauron qui vont être vaincus. Pour moi, c'est là où ça se trouve à peu près. C'est au nord, Terre du Milieu, une région de glace. Donc là, ça se transforme en glace, c'est vraiment stylé. Hadar, il va devenir du coup le père des orques, il va leur retrouver un nouveau foyer parce que c'est pas ouf. Ensuite là, magnifique scène, hein, en termes techniques là, c'est magnifique. Hein. Petit rat qui se fait soulever, petit mille pattes qui se fait soulever. Après bon, la référence à Venom un peu, mais bon, voilà, il faut bien qu'il puisse... il se transforme, voilà, il n'a pas encore repris une forme adéquate, assez... En fait, je pense que c'est pour dire que le rat n'est pas assez... une assez grosse forme corporelle pour détenir, entre guillemets, la puissance, entre guillemets, de Sauron, enfin, comme ça que je le vois. C'est juste une représentation visuelle de voilà. Alors là au début j'ai cru que Sauron il s'était transformé, je pensais qu'il avait pris l'apparence du cheval du coup, je me suis dit bah il va se barrer en cheval et je sais pas il va trouver Halbrand plus tard sur la route. Franchement j'y ai cru au début, Alors là j'ai vu des gens qui se posaient la question, et moi le premier, hein, je me suis dit mais pourquoi il se transforme pas en femme? Parce que si on regarde un petit peu la madame, une madame, hein, ça se voit du visage, pourquoi il ne se transforme pas du coup en femme? Eh bien ça c'est assez facile entre guillemets à répondre, c'est que du coup Sauron et Yar, pas de bêtises, et à leur création, sorte de divinité, eh bien ils choisissent quand même un côté plutôt mâle ou femelle, et du coup bah Sauron est plutôt du côté mâle, donc évidemment il reprend une forme, mais la transforme pour que ça corresponde un petit peu à son idéal à lui, à sa façon. Bon clairement, Charlie Vikers là c'est une crème, hein. Franchement, je trouve l'acteur qu'ils ont choisi pour jouer Sauron, il est parfait. Franchement, il joue trop bien. Genre là, t'es vraiment en mode putain, là, il va tout détruire quoi. Alors, j'essaie de situer un petit peu l'endroit en termes de temps.
les situe un petit peu ici parce que je me dis il est dans les montagnes, ensuite il redescend un petit peu. Là il y a des hommes qui vivent parfois, enfin il y a des hommes qui vivent dans cette région, donc je me dis pourquoi pas qu'il est récupéré du coup ici, en du sud. Il a envie d'aller dans le sud. Pourquoi il a envie d'aller dans le sud, je sais plus, mais il a envie d'aller dans le sud. Là au début, cette scène là ce passage là, ça m'a fait trop penser à Frodon et Sam et Gollum là qui ont un petit feu dans le Marais des Morts avec les montagnes du Mordor qui sont pas loin. Pour moi c'est à peu près dans cette région là, genre le Dagorlad est pas encore totalement inapte à la vie. Pour moi il est dans cette région là. Et ensuite du coup, bon voilà machin, il arrive ici. Alors c'est là où j'ai pas compris. C'est là où pour moi il y a une incohérence. Alors au début je me suis dit c'est le volcan qui est en éruption. Non, c'est pas un volcan, c'est des villages qui se peuvent. Mais pourquoi ici en fait? Parce que quand on regarde la scène, on se dit ok, bon il va rencontrer le petit monsieur qui a un nom. Le petit monsieur qui a un nom, alors, si je mets les sous-titres, il a un nom ce monsieur, important de le souligner que ce monsieur a un nom. Suspense, il s'appelle Diarmid, voilà, petite info pour vous, il s'appelle Diarmid, et c'est important de le souligner. Du coup, il lui explique, donc c'est là où on apprend que le petit médaillon n'est pas forcément un médaillon des... Enfin, il fait partie des terres du sud, forcément on est dans les terres du sud, mais je pense qu'on n'est pas forcément dans les terres du sud, on est plus au niveau d'Osgiliath. Enfin, moi c'est là où je le situe parce que vous allez voir juste après avec l'image, pour que ça soit un peu sympa. Donc là, voilà, on dit machin. Et c'est là, c'est intéressant, c'est qu'on voit des bateaux au loin. Mode, ça serait pas Pelargir? Moi pour moi, c'est Pelargir, c'est-à-dire qu'ils sont en direction de Pelargir. Il y a la montagne qui était de l'autre côté, avec du coup les flammes qui sont au-dessus des montagnes. Et ce qui est en même temps un peu incohérent parce que normalement derrière les montagnes du coup il y a Tir Harad qui est pas à ce moment-là attaqué. Donc est-ce que c'est des villages qui sont plutôt en amont des montagnes en mode Hadar et rentrés par... Bref, pour moi c'est probablement Pelargir là où ils vont et qu'ils vont aller prendre du coup un bateau. Là on va aller assez vite, il n'y a pas forcément de choses à redire, juste qu'on voit la méchanceté de notre cher Sauron. Non, c'est mots là. Un jeu, je considère. L'impression c'est tout. On s'en fout. Là, du coup, on voit la méchanceté de notre cher Albrando et la créature marine. Il arrive à directement. Là, on peut voir ses débuts de contrôle, du coup, les êtres un peu faibles. Ça sous-entend que les créatures marines sont plus faibles que d'autres, mais en tout cas, là, on peut voir. Voilà, voir qu'il va à droite. Et voilà, c'est là où, du coup, on retrouve le début dans l'histoire, dans la saison 1 de pourquoi il arrive sur ce Rafio. Donc j'ai trouvé ça très intéressant en tout cas comme introduction, avec le petit générique, enfin le nouveau logo de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, qui est plutôt à la fois sombre, à la fois vert, peut-être pour représenter les elfes, et le côté rouillé aussi pour la création d'anneaux, enfin moi c'est comme ça que je le vois. Et aussi le générique, ça c'est pour l'épisode 2, qui a totalement changé, qui est beaucoup plus rougeâtre, avec des nouveaux éléments qui vont peut-être faire crier des gens, mais il y a des nouveaux éléments, donc à voir. Donc on retrouve nos petits elfes, bon Galadriel qui essaye de poursuivre, il y a des petits détails sympas, les ponts, ils font les petits elfes sur les ponts, mais c'est sympa. Donc Galadriel qui tente d'aller trois anneaux, parce que du coup là, on se situe en Eregion, avec Galadriel, Elrond, et on récupéré les anneaux. Elrond il a réussi à voler les anneaux et il s'est directement barré pour aller les apporter à Gil-galad. Donc il y a la petite poursuite. Alors oui, pourquoi ils ont insisté sur cet arbre? Alors je sais pas pourquoi ils ont insisté sur cet arbre. Bon, le plan est magnifique, les côtés grandioses, voilà, beaucoup plus de décors et ça vraiment j'adore. Il y a beaucoup plus de décors qui ont été mis en place. Ça fait plaisir. On peut maintenant avoir un petit peu plus de logique. Pareil, l'arbre du Linden, on va voir un petit peu plus loin que Galadriel peut voilà, en montant dans des espèces de rochers, grimper en haut de la montagne, parce que forcément le Linden c'est là du coup, c'est la région, mais c'est aussi là où est Gil-galad, qui fait un surplomb sur tous les Avori qu'on va découvrir dans ce premier épisode déjà. Donc Gil-galad, bon, Gil-galad toujours aussi chiant par contre, le cacher il est toujours un peu chiant. Écoutez, c'est un haut roi, il est là pour instaurer son autorité, mais bon, pour l'instant, un peu chiant quoi, genre... il va juste se réveiller un peu à la fin en mode bon c'est vrai que Sauron est peut-être revenu, ça serait bien quand même d'envoyer des trucs. Pareil Elrond il est en mode bon ça serait bien, je suis un peu en mode non je ne veux pas le faire. Bon bref, là on avance, et là du coup on voit la chute. Et là on se dit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question de pourquoi Elrond saute. Bien je pense que c'est une référence évidemment à sa mère qui saute avec un des Silmarils si je dis pas de bêtises.
plus avec un signe. Bref, sa mère Eldwin qui saute également pour pas donner le Silmaril à un des fils d'Eanor. Et voilà, ça a une grosse symbolique pour notre Elrond qui ne veut pas lâcher et qui, quand il a quelque chose en tête, eh bien il s'y tient. Il saute pour s'échapper, faut arrêter de voir des rêves partout. Non, bah attends, s'il s'échappe, il y a d'autres manières quand même de s'échapper. Bon bref, la chute, bon, il a dû se faire un peu mal par contre. Il a dû se faire un petit peu mal, mais bon. Le Mordor en éruption, avoir le Mordor comme on connaît, hein, au du Seigneur des Anneaux, et Dark, et forme de vie un peu compliquée. Bon, Halbrand, du coup, il est revenu. Hein. Après, du coup, à la fin de la saison 1, il est en mode je vais tout péter. Et 2 secondes après, il s'est dit bon, je vais me rendre et je vais essayer d'aller directement voir le chef. Hein. Bon, le chef, évidemment, on sait que c'est Adar. Et c'est là où on va. Bon, là, on voit un petit cadavre hein, bouffé par des orques, de la cruauté des orques. Alors là, ça m'a fait trop rire. Vous allez voir, enfin, je sais pas si les gens se souviennent, mais lui, là, lui, il a même pas eu le temps de parler. Il a même pas eu le temps de dire bonjour ou quoi que ce soit. Regardez, 3 secondes, hop. Là, il lui pose la question. Il lui a posé la question et 2 secondes après, paf, mort. Non, il a rien demandé. Vraiment, le pauvre, il n'a rien demandé. Franchement, trop triste. Enfin, trop triste. Moi, je m'en fiche, mais c'est terrible. C'est terrible pour lui. Bon, bref. J'ai adoré le coup d'Halbrand qui dit, qui dit oui, Jon, c'est en fait que Sauron, il est de retour, mais je vais pas te kisser. Et ensuite, l'autre, il lui dit prosterne-toi et dit que tu me soutiens, quoi. Et du coup, là, il dit le seigneur du Mordor. Enfin, je donnerai ma vie pour le seigneur du Mordor jusqu'à ma mort, etc. En fait, il sous-entend que c'est lui, enfin bref. J'ai adoré ce passage en vrai, c'est vraiment sympa. Et puis un tout loin, donc évidemment Waldraig, hein, autour, le petit méchant, on va apprendre un peu plus tard. Lui, il est trop chou. Lui, il s'appelle Lug l'orc. On apprend, il a une famille, hein, ce Lug. Je sais pas si on voit dès ce moment-là, il part un peu plus loin, du coup on va en parler peut-être un peu plus loin. Et on peut voir qu'il y a des femmes orques. Et oui, on va voir qu'il y a des femmes orques et même des enfants orques, et là, les gens ont crié au scandale. Enfin, il y a eu un tweet sur Twitter, tout le monde a réagi à ce tweet, et du coup, c'est devenu... je sais pas pourquoi, ça a été la problématique française sur ces épisodes. C'était un truc de fou. Alors, ensuite, on retourne chez l'étranger. Bon, là, c'était très sombre, par contre. Regardez bien ça dans un endroit très sombre, parce que, comme vous pouvez voir, en termes de luminosité, c'est pas foufou. Hein. J'ai pas trop kiffé ces moments-là. Par contre, gros bémol. Hein, en termes d'éclairage, quand il faisait nuit, on voyait pas grand-chose. Un petit bémol. Bon, là, l'étranger qui trouve un bâton. Alors, c'est un rêve, évidemment. Un rêve prémonitoire. Et là, on peut voir qu'il y a quelques petites images en flashback quand il touche le bâton. On va essayer de faire un petit stop sur ça. On peut voir, du coup... J'ai l'impression que c'est la montagne destin qui voit. Bon, bref, il voit la tornade, il voit... de nouveau mage qui semble être un des disciples au service de Sauron. Pour moi, c'est un mage. C'est un mage bleu qui, du coup, est parti vers du milieu à l'est, qui a été corrompu par Sauron. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que, en fait, on se posait la question avec Fosséa, c'est que à quel moment les prêtresses et lui ont connu Sauron? Parce que du coup, Sauron, pour moi, c'est quand il a sa forme avant de mourir au début de l'épisode. Parce que il peut pas être venu en tant qu'Halbrand ici en mode je suis Sauron en fait. Pour moi, c'était avant, c'est un ancien allié, mais du coup, il était là, du coup, au premier âge. Enfin, moi, je vois que ça, parce que sinon, je vois pas pourquoi il y aurait autant de créations déjà à ce moment-là. Ou alors, ils l'ont connu du temps de Morgoth. Mais pour moi, oui, c'est ça. Donc, est-ce que, du coup, c'est un mage bleu, ou est-ce que c'est tout simplement un nouveau mage qui font des cultes de Sauron? Parce qu'il y en a eu des cultes de Sauron dans les terres de l'Est. Donc, moi, ça me choque pas. Moi, ça me choque pas, j'ai bien aimé. Bon, après, à voir comment ça évolue. Bon, on retrouve, du coup, la relation Nori l'étranger qui sait enfin parler, ça fait plaisir. Hein, il est plus en train de bégayer toute la journée, donc ça fait plaisir. On découvre les orientaux, enfin les hommes des sables, hein, on sait pas. En tout cas, bon, leurs tenues sont assez atypiques. Moi, j'aime bien. Je suis pas, ça me choque pas non plus. Bon, on comprend que l'étranger, voilà, il a du pouvoir, bon, il galère parce qu'il est pas très doué. Ils discutent, voilà, c'est incroyable. Elle essaie de lui donner des noms. On n'a pas encore une information comme quoi qui ça pourrait être. Même si soit... On sait pas encore à voir. Moi j'ai pas trop d'idées pour l'instant. Alors là, je pensais que c'était une lumière pour indiquer genre d'un habitant qui vivrait sur ces terres. Ça serait potentiellement Tom Bombadil, hein. C'est
Tom Bombadil est dans la série. Bon, après, à quel moment il apparaîtra, je ne sais pas, je pense bientôt. Et je sais pas, je me suis dit au début, est-ce que ce serait pas la maison de Tom Bombadil? Toi, il serait allé directement aller le voir, et voilà, on aurait avancé pas mal dans l'histoire. Alors là, l'épisode avait, enfin le passage avec Lost et du coup la confrontation, la rencontre entre le Chihuahuarg, qui est quand même plus stylé que la saison 1. Hein. Vous avez vu qu'ils ont changé un petit peu le sound design. Bon après c'est très sombre, hein, donc on voit moins les détails, mais il est tout aussi, il est toujours aussi peur. Et là on a le noir parlé hein, de Sauron qui est très très puissant, hein, qui change tout de suite d'attitude, hein, et on peut voir que du coup devenu son copain, hein, et du coup juste après on va voir la scène, mais c'est grave stylé. Bon, les havres gris, vous avez votre image des havres gris à la fin du Retour du Roi. Voici les havres gris du coup au second âge, qui est clairement une colonie de vacances au bord du lac. Moi c'est comme ça que je l'ai vu, hein, quand j'ai vu le petit plan large avec le phare, 3 petits bateaux et la petite maisonnette là, je me suis dit, hein, colonie de vacances en terre du milieu, c'est parfait. Côté des elfes, magnifique, hein, voilà, on comprend directement. Au niveau des détails, bah, voilà, on voit beaucoup plus de figurants, je trouve. Surtout du côté des nains. Ça fait super plaisir. Du côté des nains, franchement, c'est totalement réussi. Et Havre Gris, c'est ma maison, clairement. Hein, moi, j'aimerais bien, comme ça, faire rien. Du coup, on découvre un nouveau personnage, avec tout simplement Círdan, qui est un des personnages préférés de Fostea, qui va sortir. Quand cette vidéo sortira, évidemment, il va sorti une vidéo sur son sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir hein, sur TikTok ou différents réseaux. Círdan, franchement, je trouve l'acteur, il est parfait. Il a les caractéristiques physiques qui correspondent clairement au personnage. Et franchement, il a une voix qui est parfaite. Enfin, moi j'ai regardé en VF. Alors, je sais pas si vous regardez en VO, en VF, en VF canadienne ou je sais pas quoi. Franchement, Círdan, parfait. Et il y a aucun truc à dire dessus. C'est clairement comme ça que je l'imaginais. Et pour l'instant, il va parfaitement, quoi. Bon, juste là, et on dirait qu'il est avec des apprentis, parce que la petite dame, elle est en mode, mais comment on fait ça bien? Bon, lui, il est sage, donc voilà, il est en mode, t'inquiète, je te le fais, y a pas de souci. Bon, on va avancer un petit peu, parce que là, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à dire? Bon, il y a Elrond qui vient demander du conseil, parce que, pourquoi il demande du conseil à Círdan? C'est parce que Círdan, du coup, a élevé son père. Forcément, bah, il a une relation plus proche avec ce personnage. Donc je pense que pour aller tenir des conseils, Círdan, faut se dire que c'est quand même un des elfes les plus vieux de la Terre du Milieu. Il a jamais quitté la Terre du Milieu. Et il est aussi sage, voire plus sage que Gil-galad. En gros, il est au même niveau que Gil-galad, voire plus. C'est quand même un personnage très important, même si, par exemple, dans le Seigneur des Anneaux, du coup, on le voit pas du tout. Il est présent dans les bouquins, mais du coup, non, il n'est pas présent dans les films. Gil-galad décide d'envoyer un parchemin, le parchemin qui est vachement stylé, et commence à se dire qu'est-ce qu'on va faire par rapport du coup, parce que voilà, Galadriel explique que Halbrand est Sauron, mais que bon, Halbrand c'est bon, il n'est pas revenu, donc il n'y a pas de souci, mais ils vont quand même envoyer un télégramme à notre cher Celebrimbor pour lui prévenir quand même, ça serait quand même sympa de faire attention, parce que faut pas qu'il vienne le coco, parce que ça peut être dangereux. On peut voir qu'il y a des cartes, des petites cartes de la Terre du Milieu. Il parle de deux cours d'eau. Alors je pense que c'est le Guatlo qui parle et un autre. Je ferai des cartes, hein. Je vais essayer d'en sortir plusieurs parce que je pense que c'est important en termes de géographie de comprendre un petit peu les différents points de vue des personnages en fonction de ce qu'ils veulent faire. Donc là, on va avancer un petit peu et on va arriver du coup à cette scène un petit peu de fin où Círdan, avec les petits conseils qu'ils ont eu avec Elrond de jeter les 3 anneaux de poire dans la mer. Alors il parle d'un précipice qui est au plus profond du monde et tout, qui se trouve très très loin. Non, lui il va juste à il va juste à 1 km des berges et il dit bon allez, je vais les jeter là, c'est bon, on n'en parle plus. clairement ça se fait tellement rapidement. Bon, on retrouve Poppy, hein. Non, tout le monde s'y attendait, là clairement il y a rien de foufou, enfin voilà. Tout le monde s'attendait à revoir Poppy, hein, sachant qu'on l'avait vu dans les bandes annonces, c'était sûr qu'on allait la revoir. Et par contre, j'ai bien aimé le fait que la chanson, du coup, qu'on entend dans la saison 1, soit du coup bien parsemée d'informations. Du coup, Chevalier errant, soit vraiment un chemin à parcourir, du coup, pour leur voyage. Donc, ça fait plaisir de retrouver cette merveilleuse chose. Et ils ont quand même marqué le run. Là, en gros, on est exact la carte à l'endroit où ils ont dessiné le run. Une carte d'Amazon qui date d'il y a maintenant 3 ans, je dirais. Dommage qu'ils aient pas essayé de mettre en avant cette carte. Vraiment, hein, je pense que les gens ils kifferaient d'avoir les cartes mises en avant pour savoir, ok, toi t'es là, toi t'es là, toi t'es là, ça c'est là, ça c'est là. Enfin, je trouve les cartes
c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Bon, là du coup ils discutent, et ça se termine par cher Erdan qui va essayer de jeter des anneaux dans la mer, sauf qu'il y a une vague qui va le repousser en arrière. Alors ça c'est évidemment Ulmo, certainement Ulmo, qui vient d'intervenir pour dire non, non, mais regarde, si jamais ça peut servir, il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose d'intéressant dans ce petit sachet. Donc ça, j'ai bien aimé cette référence. Et en plus, il en parle juste avant d'Ulmo. Là, du coup, il découvre un pouvoir incroyable et il va du coup changer d'avis totalement. Ça, c'est sympa. Donc là, c'est là où il prête allégeance, hein, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On a Lug, bon, Waldreg, bon, Reg, il meurt, hein, voilà, rien de... Mais là, on peut voir du coup la tête de Ron qui rigole, hein, qui c'était prévu en fait. J'avais dit à mon pote, le petit Chihuahua, il y a peut-être qu'on reverra le Chihuahua plus tard dans les batailles, qui sauvera du coup Albrand, on sait pas. Pour moi déjà il l'a corrompu celui-là c'est sûr. Du côté des elfes on a une magnifique interprétation, magnifique chanson de Gil-galad. Bon on verra de quoi elle en retourne, une analyse un peu plus approfondie de cette chanson, j'ai pas eu le temps de la réécouter. Et ça se termine, l'arrivée des petits anneaux elfes et tout le monde est content, c'est la fête. Il tombe, Galadriel en choisit un, elle décide de le porter, et ça y est, c'est la folie, c'est magnifique, tout. Alors là, j'aimerais pas être en dessous de l'arbre illuminé comme ça, j'ai l'impression que tu perds, tu as du sang qui coule des yeux, là t'es en mode, pourquoi tant de mal? En tout cas, cette scène est magnifique, elle est magnifique, hein, avec eux qui volent, adieu et tout, ils sont en mode, bon, on est tranquille, tout va bien. La chanson, je l'ai réécoutée, je la trouve vraiment sympa. Maintenant, il faut vraiment que je la réécoute, j'ai pas eu le temps de la réécouter, je suis un peu à chaud. Et du coup, l'épisode se termine avec Celebrimbor qui se dit bon, maintenant que j'ai écrit 3 anneaux et j'attends de savoir s'ils ont marché, est-ce que je préparerais pas d'autres anneaux pour potentiellement d'autres elfes ou d'autres idées, hein. Ça y est, ça il est dans le mood de je veux construire des anneaux, il n'y a aucun souci. Attendez, je veux juste savoir comment elle s'appelle cette elfe. Elle, c'est son apprenti. Je sais pas si on va la voir parler. Je voulais juste savoir, j'ai l'impression d'avoir le sous-titre. From Linden. Madame. Ah, elle s'appelle Myrdania. Myrdania. C'est son apprenti forgeron. Sympa de la voir. Coucou Black. Mozart. Et du coup, ça se termine sur ce passage avec Albrand qui arrive. Bon, Albrand, le pire, hein, qui est en mode je reste à la porte. Et là, elle demande Seigneur, est-ce qu'on le laisse entrer? Madame, faut ouvrir les yeux, il est déjà rentré. Il a passé la porte, donc ça veut dire qu'il est quand même rentré dans la cité. Donc ne demande pas s'il est rentré dans la cité, il est déjà rentré. Par contre, pour lui demander tu vas le rendre, enfin, pourquoi il pose la question en fait, genre, ce moment-là, pour moi, il est pas logique. Il est pas logique en mode est-ce qu'on ne le laisserait pas rentrer? Non, tu restes au palier de la porte et tu attends ici. Tu attends ce qui se passe et ça ira totalement bien. Et du coup, ça se finit comme ça. L'épisode 1 passe très vite, hein, qui passe très vite avec beaucoup d'informations, une remise en contexte évidemment par rapport à la saison 1, avoir plus de détails sur Eregion, et qu'on va approfondir, je pense, pas mal durant cette saison 2 des Anneaux de Pouvoir, qui va être vraiment le point central, hein, vu que c'est là où on construit, où on forge les Anneaux de Pouvoir. Hein, je rappelle le nom de la série, les Anneaux de Pouvoir, il y a 3 anneaux qui ont été créés. Alors pour ceux qui se posent la question de pourquoi les anneaux elfes en premier, alors que dans cet ordre-là qui est le mieux, je vous invite à aller voir la vidéo des éco-dimnatrices traite du sujet, posté au travail de mise en contexte et d'essayer de se mettre à la place des scénaristes pour en fait, dire que c'est entre guillemets logique par rapport à ce qu'ils veulent faire. Et du coup, je vous invite à aller la voir, elle est vraiment incroyable cette vidéo. Et elle a pas mal marché, les retours sont très positifs. Je pense que du coup, je vais m'arrêter là pour le premier épisode. On va enchaîner avec le second épisode évidemment. En tout cas, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à me vos retours par rapport à cet épisode 1. Dire si ce format vous plaît. Là, je pense pareil pour les 2 autres. Parce que du coup, en termes de temps, j'ai pas le temps de vous faire ça aussi rapidement que j'aimerais. Et un niveau d'analyse plus profonde. Mais là, ça permet de voir scène par scène, entre guillemets, et de vous dire les détails que j'ai pu là dans un premier temps. Parce que du coup, je l'ai vu qu'une fois. Et du coup, là, c'est la seconde fois. On va enchaîner avec les 2 autres dans la prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir suivi. Je vous dis au revoir. Abonnez-vous.